Vous pensiez que les répétitions sont forcément à éviter. Détrompez-vous, certaines ont une utilité pour embellir vos textes. Une anaphore est une figure de style que l'on retrouve fréquemment dans la littérature, la poésie, mais aussi dans les discours. Elle consiste à répéter un mot ou une expression au début de plusieurs phrases, vers ou propositions successives. Cette répétition n'est jamais innocente. Elle a pour but d'attirer l'attention du lecteur ou de l'auditeur, de créer une insistance sur un point précis. L'anaphore a plusieurs fonctions. Tout d'abord, elle permet d'insister sur une idée clé. Lorsque l'on répète un mot ou une expression, on veut s'assurer que cette idée reste gravée dans l'esprit de ceux qui écoutent ou lisent. C'est une manière de marteler un concept important, de le rendre mémorable. Par exemple, dans les vers de Louis Aragon, « Il n'y a pas d'amour qui ne soit ta douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. » L'auteur répète « Il n'y a pas d'amour » pour insister sur la souffrance inhérente à l'amour. L'anaphore crée également un rythme particulier dans le texte. Cette cadence répétitive peut donner une impression de musique ou de refrain, ce qui rend le texte plus agréable à écouter ou à lire. Cela peut aussi servir à renforcer le caractère solennel ou dramatique du discours. La régularité de la répétition aide à construire une structure solide, presque incantatoire, qui soutient le propos. Enfin, l'anaphore est un puissant vecteur d'émotion. En répétant un mot ou une expression, on crée une intensité, une montée en puissance qui peut toucher profondément l'auditeur ou le lecteur. L'anaphore, fréquemment utilisée en poésie, se rencontre également en prose. Dans ce cas, la répétition se situe à des moments clés du texte, renforçant ainsi le rythme. Je vous renvoie à mes listes de lecture sur les figures de style.